Hey, salut à tous, c'est JD, on se retrouve pour le 5e épisode sur Super Mario 64 Shining Stars. On s'était quitté dans le niveau 5, on va tout de suite y retourner puisqu'il nous restait, je sais plus combien d'étoiles à choper, mais il nous en manquait peut-être 4, un truc comme ça. Donc on va tout de suite y retourner, surtout que vous n'avez pas encore vu la partie inférieure de ce niveau. Ouais, il nous manque 4 étoiles, c'est ça, on a déjà les 2 dernières, il nous manque plus que les 4 premières. Alors... Donc, la partie inférieure du niveau, vous allez la voir dans un petit instant. Aïe aïe aïe, je me suis croûté. Ok. Donc, ici, nous avons de la lave, un petit cœur pour se régénérer, et là-bas, on a la petite carapace qui va nous permettre de shooter les plantes piranha qui vont apparaître. Voilà, il y en a une, il y en a 5 au total, hein, comme d'habitude. Et il faut shooter les 5 pour que l'étoile apparaisse. On en a shooté 3, si je l'ai eu. Oui, il me semble que je l'ai eu. Là, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Ok. On en a loupé une quelque part, j'ai l'impression. Là, il y en a une, là, par là. Non. Là, il y en a une. Est-ce qu'on les a toutes? Non, là, il n'y en a pas. Alors, attendez. Il nous en manque une quelque part. Oui, elle est là. Et là, on les a toutes shootées. L'étoile va apparaître vers le tuyau, peut-être? Non. Ah mince, on les avait pas toutes. Sérieux, il nous en manque une. Ah bah là, fumée. Ah non, alors attendez, j'ai peut-être une technique un peu chiante, mais qui pourrait marcher. Ah si, bah, je sais pas pourquoi, elle est morte 3 heures après. Du coup, voilà. Je sais pas ce que c'était ce bug, c'était un peu bizarre. L'étoile est apparue vachement plus tard. Peut-être qu'il fallait que je sois dans la zone où elle meurt. En tout cas, c'est bon. On a la première étoile de cet épisode, 41e étoile du jeu. Et on va tout de suite retourner dans ce niveau encore 3 fois pour obtenir les 3 étoiles qu'il nous manquent. On va tout de suite commencer. Qu'est-ce qu'on va faire? The Lava Piranha's Treasure. Treasure. Bonjour, je ne sais pas parler anglais. Oui, alors ça, c'est encore dans la partie inférieure du niveau, il me semble. Comment faire pour pas se croûter en fait? C'est la question que je me pose. Ah, en faisant un petit rebond là. Voilà. Et ensuite, j'appuie sur B au dernier moment. Ça me permet de pas prendre trop de hauteur. Alors attendez. Où se trouve? Il doit y avoir des petits passages secrets, quelque chose. Il y a des passages dans des murs. Il me semble qu'il y en a 2. Est-ce qu'il y en a un? Ah, déjà il y en a un par là, regardez. Hop là. Je sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas, il y est. Alors, où ça nous mène, ça? On fait attention parce qu'on peut tomber dans la lave. C'est bon, on n'est pas tombé dans la lave. Et a priori, et bah voilà, tout simplement, en toute simplicité, la 42e étoile. Ça va quand même assez vite, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Parce que ça va même plus vite que Star Road, en fait, c'est ça qui est assez impressionnant. Mais je pense que ça va pas durer, étant donné la difficulté de certains niveaux. En l'occurrence, là, on est encore sur des niveaux faciles où il n'y a pas beaucoup de... vide, de ce genre de trucs. Donc ça va plus vite que Star Road parce qu'en plus, je connais super bien ce jeu. Mais je pense qu'on va vite se retrouver avec des épisodes très longs quand on arrivera dans la 2e et surtout dans la 3e partie du jeu. Donc attendez, on était allé où la dernière fois? Parce qu'il reste encore une étoile dans ce coin-là. Cette partie-là, on y est déjà allé. Et elle est où l'autre partie? Alors attendez. Là, il y a... Non, là, il n'y a rien, là. Ah, elle est là-bas, la dernière. Elle est... Voilà, elle est sur cette rive-là, a priori. Mince. Ok, il va falloir que je me recrame peut-être un coup. Est-ce qu'on peut le faire sans se cramer? Oui, très bien. Ah oui, alors ça, c'est un énorme cube. Et en fait, l'étoile est quelque part là-dessous. Attendez. Ah voilà, l'étoile elle est là. Donc voilà, si vous la loupez, vous êtes mort, hein. Concrètement, vous décédez. Donc l'idée ça va être déjà de se positionner bien au milieu. Et ensuite, il faut espérer la choper, hein. On l'a eu, on a failli ne pas l'avoir, mais on l'a eu. On a la 43e étoile et l'avant-dernière étoile de ce niveau. Et la dernière, on était passé devant dans l'épisode précédent. Il faut utiliser la petite carapace, c'est tout simple, c'est tout bidon.
On utilise la petite carapace qui est là. Je pense même pour faire les warriors, on aurait pu la faire sans la carapace. Ouais bon, ça fait un peu genre quand même je me la pète. Mais concrètement, voilà, il y a juste à aller à cet endroit là. Et elle est là. On a la 44e étoile et on quitte définitivement ce niveau une fois de plus. Et on va tout de suite aller dans le premier niveau de Bowser. Ouais, parce que là on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors en fait le niveau 7 est dans la première zone et le niveau 6 est dans la deuxième. Mais pour le niveau 7 concrètement il nous faut un max de... Il nous faut la dernière casquette en fait, la casquette rouge. Parce que sinon ce niveau là est pas très intéressant et on peut pas faire beaucoup d'étoiles. Donc on va attendre d'avoir la casquette rouge pour faire ce niveau. Alors qu'est-ce que nous dit le panneau? Oui, il nous faut 30 étoiles pour ouvrir la porte. On les a. La porte s'ouvre donc lentement et on va arriver dans le premier monde de Bowser. Attention. Alors dès le début, vous avez du feu qui vous fonce dedans. C'est vraiment sympa. Vous voyez là, j'ai chopé une pièce rouge et il y avait écrit 0. Tout simplement parce qu'il y a plus de 8 pièces rouges à collecter. Alors du coup, ça inscrit 0 en attendant. On arrive aux 8 dernières. On va essayer de commencer par les pièces rouges, sachant qu'en plus de Bowser, il y a plein d'étoiles à collecter. Vous allez voir que c'est pas un niveau facile celui-ci. Mince, alors déjà je tombe dans la lave 2 fois. Ok. Donc là, pour accéder à la partie suivante, il faut passer par ces blocs là. Non. Ok, c'est le décès. Premier décès pour ce niveau. Et ça sera pas le dernier, je pense. C'est quand même un niveau bien galère. Allez, on y croit. On esquive. On a notre première pièce rouge. Ça a fait un petit bruit bizarre d'ailleurs. On se fait pousser comme des bolos. On se fait repousser. On se venge, hein, bien entendu. Donc, on va retenter cette histoire de plateforme, là. Ok. J'ai préféré le faire bloc par bloc, tranquillement. Encore une pièce rouge. Putain, il faut louper aucune pièce rouge, c'est galère. Là, on a une petite vie familiale. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller la choper. Ouais, si, normalement, ça craint rien. Attendez, qu'on fasse pas de bêtises. Ah, d'accord. Ouais, voilà, une petite vie au cas où on risque d'en avoir bien besoin. Alors, là, on a une pièce rouge en hauteur. On se crame, évidemment. On va beaucoup se cramer, hein. Je récupère un peu de pièces via les Goombas. Pour pas trop, si je me crame, voilà, pour pas mourir, je sais, je le répète tout le temps. Aïe, 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 aïe. Ok. On a donc plus de 4 pièces rouges. Je sais pas combien il y en avait à collecter, je pense que ça doit être 9. Donc voilà, j'espère que je vais pas en louper une et qu'il faudra pas reparcourir tout le niveau. Normalement ça devrait faire. Alors est-ce qu'il y en a une là? Non, il n'y en a pas. Ok. Là, on en a une en fond. On est à 5. Encore une fois, ces petits couloirs sur lesquels il faut rebondir. On en a une ici. Oui, non, si, c'est bon. Je vois tous leurs emplacements. Ah, je l'ai pas eu. Mince. Ok, 7ème étoile. 7ème pièce rouge, pardon. Et la dernière, elle est là-haut. Donc vous voyez, l'entrée... Alors attendez. L'entrée du niveau de Bowser est là, dans le tuyau. Mais nous, en fait, à chaque fois, ça va nous refaire ressortir du niveau quand on va choper une étoile. Donc va falloir l'emprunter beaucoup de fois. Hop là, on a notre 45e étoile. Encore 5 dans cet épisode. Et d'ailleurs, il me semble qu'il doit en rester 5 à choper, peut-être, ou 4, je sais plus. On va voir. Non, il en reste que 4, je crois. Alors ce chiffre est faux. Merde. Alors là, j'ai fait une boulette. Oh, ça passe, ça passe. On a survécu.
On récupère toujours des petites pièces pour l'énergie, c'est important. Donc là, on va choper d'autres étoiles qui sont en hauteur. De toute façon, toutes les étoiles sont en haut, il n'y en a pas qui soient bas dans ce niveau-là. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une qui serait dans un coin, là, dans la lave ou quoi? Non, il me semble pas. Non, il me semble pas. Hop là. Ok. Et bon, on va prendre celle qui est le plus haut. Alors vous voyez, elle est, on l'a vu tout à l'heure, on l'a aperçue, elle est tout simplement dans ce machin là. Donc bon, normalement, si je me centre bien... Aïe aïe aïe, ouh la boulette. C'est bon, on l'a eu. On a failli crever, mais on l'a eu, on a notre 46e étoile. Encore 4 dans cet épisode, et je pense encore 3 dans ce niveau seulement. Peut-être même 2 en fait, attendez. 1, 2... Ah, j'en vois que 2 à rattraper encore, donc du coup ça va être assez rapide. Vous avez vu, dès qu'on est rentré dans le niveau, on a aperçu sur une frame ou deux cette affiche de Goomba. Et ben en fait, à l'intérieur il y a une étoile. Ah la boulette. Ah la double boulette. La triple boulette. C'est le décès. On se brûle une nouvelle fois. Est-ce qu'on a le temps normalement? Putain mais c'est pas vrai. Ok, on est passé. Ok, alors par contre, on s'est fait laminer par l'ennemi juste après, c'est dommage. Donc on recommence, on a plus que 3 vies déjà. On fait pas de dinguerie. Est-ce qu'on chope la petite vie? Allez, on sait jamais. On va aller choper la petite vie. Ça coûte rien. Et puis, ça peut nous rendre bien service. Alors. Donc là, il y en a 2. Alors, attendez. Il y en a une qui est dans une cascade de lave. Alors, la cascade de lave, elle est là. Et il y a une étoile. Voilà, vous la voyez là. C'est assez chaud. On saute comme ça. On l'a eu. Oh. Wow, 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 wow. Est-ce qu'on va tomber un jour? Le suspense est total. Allez, touche le sol, tu peux y arriver. Oui. Ok. Bon bah c'était un petit peu long, mais on a réussi à descendre jusqu'en bas, donc c'est parfait. Plus qu'une étoile il me semble hein, dans ce niveau, parce que franchement j'en vois pas d'autres. Donc ça veut dire qu'il y avait 4 étoiles secrètes. Il y avait les pièces rouges. Il y avait celle qui était dans la lave là. Celle qui était sur la cascade. Et celle qui nous manque qui est donc dans l'affiche du Goomba. Et ensuite bah, il faudra bien évidemment battre le premier Binge. Ok, alors la dernière étoile. Elle est juste là-dessous là. Donc on fait hop. Et là on saute en arrière. Bon, on s'est un peu craché. On a la petite affiche de Peach et l'étoile. On va désormais aller battre Binge. Merde. Bon bah je crois que là c'est mort. Ah quoique. Ah ça va, ça passe. On a eu chaud, mais ça passe. Je pense que c'est le passage le plus chaud du niveau, franchement, ce passage là. C'est parti. Alors le Bowser il est très classique, il me semble qu'il n'y a rien de particulier, qu'il est à l'identique du Mario 64 original, à vérifier, mais il me semble. Hein. Ok. Tellement plus l'habitude. Voilà, il est décédé. Et c'est bon, on obtient la petite clé qui nous permet d'accéder à la deuxième partie du jeu.
Et voilà. Donc là, on ressort du tuyau du niveau 1 d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi. On y ressort et on va pouvoir aller dans la deuxième partie. Et oui, alors, il y aura cet endroit-là dans lequel on ira plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur le panneau? Il faut 30, ouais, pareil, 30 étoiles. Mais on ira plus tard parce qu'il nous faut aussi la casquette ailée pour que ce soit intéressant d'aller dans ce niveau. Alors écoutez, on va enchaîner avec le niveau 6, très simplement. Qu'on continuera dans le prochain épisode, comme ça on les fait dans l'ordre. Donc on est dans le niveau 6. C'est... oui, alors ça doit être avec une carapace. Alors est-ce qu'on les fait dans l'ordre? Non, vous savez quoi, on va encore une fois faire tout ce qui est pièces rouges et pièces jaunes en premier. J'aime bien commencer par ça. Ça permet de découvrir un peu le niveau tranquillement. Et la prochaine fois, on fera les autres étoiles de ce monde-là. Ok. Alors... J'espère qu'on va pas galérer à trouver la 8ème pièce rouge comme ça nous arrive parfois. Aïe aïe. Ah d'accord, donc là on se plante pas dans le sable, on se prend des dégâts quand on tombe de haut. D'accord. Alors là on a une pièce rouge, on a bien fait de passer là. Et de 3. Donc ensuite... Ah, et là on a plein de pièces jaunes, ça fait plaisir. On se met bien. Ok. Là il y a un trou derrière, mais on va pas aller dedans parce qu'a priori on pourra pas en ressortir. Et en plus, ça m'étonnerait qu'il y ait des pièces rouges là-dedans. Non, il n'y en a pas, il me semble. Encore une fois, un petit spot. On fait attention à ne pas glisser avec plein de pièces jaunes. On se met bien. Je pense que ça va être plus dur d'avoir les 8 pièces rouges que les 100 pièces jaunes, mais à voir quand même. J'espère qu'on n'est pas obligé d'aller de prendre un tuyau et d'aller dans une autre partie du niveau pour obtenir suffisamment de pièces jaunes, parce que c'est un truc qui parfois fait bugger le jeu. Ça m'est déjà arrivé dans ce niveau-là que le jeu plante tout simplement et qu'il faille le redémarrer. Donc j'espère qu'on n'aura pas besoin d'autant de pièces. Alors voilà, le tuyau, c'est celui-ci. On fait gaffe de pas tomber. Je vais juste là-bas parce qu'il doit manquer encore quelques pièces jaunes. Là, non, il n'y en a pas autour de ça, là. Ah bah non, on les avait toutes a priori, alors. Ouais, on les avait toutes. Bon, et bah c'est reparti. Parce qu'il faut encore aller dans la partie centrale. On voit des pièces rouges au loin. Ok, on fait gaffe à pas tomber. Ah ouais, je sais où il est le bloc des pièces bleues. Et ça va être un peu compliqué à mon avis. Parce qu'en fait les pièces bleues, faut pas tomber au centre là sinon on meurt. Et en fait les pièces bleues vont être pile sur les limites à chaque fois. Alors attendez. Ok. Merde. Ok, non, elles sont pas sur les limites en fait, elles sont là. Je sais pas combien il y en a. Ouais, et ben on les a toutes, les pièces bleues. Une pièce rouge supplémentaire, c'est la 5ème. Et là, il faut faire gaffe où on saute parce qu'il y a une pièce à récupérer. Alors, où se trouve-t-elle? Je ne la vois point. Non, on n'a pas de vue spéciale. Ah, elle est là, voilà, très bien. Elle est juste en dessous de notre pif. Alors, on va sauter comme ça. Ok. Là, on voit qu'il y a une étoile qu'on ira choper prochainement, dans le prochain épisode. Là-dedans, obligé, il y a une pièce rouge. C'est logique. Je sais pas où elle est. Voilà, elle est là. 90 pièces. Et là, on a évidemment l'étoile des pièces rouges qui apparaît. Et il nous manque encore 8 pièces pour obtenir l'étoile des 100 pièces. Et allez, on va éclater cet ennemi. Faut faire gaffe à pas tomber dans le sable au milieu, là, quand même, ça... C'est mauvais. Et voilà, on a l'étoile des 100 pièces qui apparaît. On la chope directement. Et il nous restera plus qu'à aller attraper l'étoile des 8 pièces rouges qui est juste derrière. Et on en aura terminé pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques jours ou dans une semaine pour la suite. Je parle complètement du nez là quand même. Salut!